Salut toi! Et ben là, aujourd'hui, je vais, voir avec toi le livre d'Amanda Vollmer, «Soigner avec le DMSO». Oh, c'est beau, regarde les petits effets là. Ah bah ouais. Ah et les gens ne lisent plus de notre époque. Bah, je vais lire pour toi, tiens, tu vas voir. Alors, donc, c'est pas du tout exhaustif, hein, je t'invite vraiment à lire le bouquin. Donc là, on va commencer la chimie du DMSO, puis 2-3 petites choses. Évidemment, il y a des passages que je vais sauter parce que sinon, c'est ta tête qui va sauter, tes plombs qui vont sauter. Alors, Amanda Vollmer. Oui, oui, bonjour. Alors la chimie du DMSO. Magnifique, magnifique. Alors, on va expliquer. Le déméthylsulfoxyde provient de la lignine des arbres, un composant important des parois cellulaires végétales, et est un sous-produit de la méthode Kraft de production de pâte et de papier, également appelé procédé au sulfate. C'est un sous-produit de ça. Il est également présent à l'état naturel dans le cycle du soufre de la Terre. Le DMS, c'est le sulfure de diméthyle, est produit par le phytoplancton marin dans les océans, puis il est oxydé en DMSO par l'atmosphère. En fait, le DMS est un générateur de nuages. Son composant sulfuré se transforme en aérosol que la vapeur d'eau entoure, ce qui entraîne la formation de nuages. Les composés DMS et DMSO sont tous deux essentiels au cycle du soufre marin. Le DMSO peut également être présent dans certains aliments, comme nous le verrons plus loin. Ah, on dirait que je te raconte une histoire pour t'endormir. Eh, t'endors pas, hein, t'endors pas. Alors, le DMSO est une petite molécule à peine plus grande qu'une molécule d'eau, composée d'atomes de carbone, d'hydrogène, de soufre et d'oxygène. La molécule présente une belle symétrie. Ouh, tu as une belle symétrie. Elle présente une unité de soufre doublement liée à une unité d'oxygène, flanquée de part et d'autre de groupes de méthyle, de carbone et d'hydrogène. C'est normal, si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est comme si j'étais en train de t'expliquer comment fonctionne un téléphone avec là, tu vois, c'est la puce, machin. C'est pas grave. Mais bon, c'est dans le truc. Sa forme moléculaire rappelle celle de l'eau, qui est connue comme un solvant universel. Alors, en tant que puissant solvant, le DMSO n'est pas loin de l'eau. En raison de sa taille, il est facilement transporté par le sang dans tout le corps. Il se mélange facilement à l'eau et à l'alcool et il dissout les substances organiques et inorganiques et traverse aisément les couches de la peau. Alors, on suit, tu suis? Attention, interro après. Hein. Alors, le DMSO a une polarité unique, ce qui signifie qu'il a deux faces, l'une pouvant se fixer aux molécules hydrosolubles et l'autre aux molécules liposolubles. Le DMSO est donc amphiphile. Attention, je t'avais dit. Hein. Le DMSO est amphiphile. Ah, il n'est pas amphibie, il n'est pas pédophile, non, il est amphiphile. Ah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aime à la fois l'eau, le coquin, hydrophile, et il aime aussi les graisses, lipophile. Mais il mange de tout, lui. Hein. Alors, les substances amphiphiles sont également appelées tensioactifs et sont couramment utilisées dans les produits de nettoyage. Quand on y pense, il est vraiment logique que ces substances soient parfaites pour nettoyer la vaisselle, les comptoirs et même votre corps. Dans l'eau, la polarité du DMSO peut modifier les espaces entre ses propres molécules, un phénomène appelé conformation. L'ordre et l'espacement de ces molécules déterminent alors le type d'action que le DMSO peut accomplir. La forme est une fonction. Par exemple, lorsque la configuration des molécules est malléable, le DMSO peut interagir avec les protéines et se déplacer à travers elles. Cette configuration malléable est la raison pour laquelle le DMSO peut se déplacer facilement à travers la surface de la peau. C'est également une des principales raisons de ses propriétés analgésiques. C'est antidouleur, hein, tu le savais. Le DMSO dans l'eau affecte les membranes nerveuses et réduit leur sensibilité, ce qui entraîne une réduction des signaux de douleur. Vous pouvez comprendre pourquoi le DMSO est un si bon analgésique. C'est un sujet que nous aborderons plus en détail dans les chapitres suivants. Alors, le DMSO comme agent transdermique. What happened? Le mot transdermique signifie traverser la peau. Donc, tout ce qui a des qualités transdermiques est capable de traverser la peau et de pénétrer dans les tissus situés en dessous et dans la circulation sanguine. Je ne sais pas si tu entends l'âne qui est en train de me pourrir l'enregistrement là. Merci l'âne. C'est une conspiration. Voilà, ok. Je reprends. Le mot transdermique signifie traverser la peau. Donc, tout ce qui a des qualités transdermiques est capable de traverser la peau et donc de pénétrer dans les tissus situés en dessous et dans la circulation sanguine. Le DMSO a des propriétés transdermiques et peut se déplacer à travers la peau de trois façons
fascinantes. Premièrement, il peut changer de place avec les molécules d'eau. Hop, 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 tu me donnes ta place, toi. Deuxièmement, il peut provoquer des réactions hydrophobes, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau, et hydrophile, c'est-à-dire qu'il se mélange à l'eau, dans les pores de la peau, et ça affaiblissant les forces électromagnétiques, permettant au DMSO et à ce qu'il transporte de passer à travers. Et troisièmement, là, je vais te perdre, là, c'est des concentrations plus élevées, faire passer des molécules de graisse de nos membranes cellulaires à un état de gel intense, à un état de cristaux liquides. Carrément, il change l'état des molécules de graisse. Voilà, on peut pas, là, c'est trop. Alors après, les qualités du DMSO. Ah, les qualités du DMSO, je te le redis encore une fois, il y a la qualité industrielle et il y a la qualité pharmaceutique. Ah, je te conseille de prendre la qualité pharmaceutique. Ah oui, bah oui. Ah bah tu n'es pas une usine. Ah non, non, non. Non, parce qu'en fait, pour extraire, tu vois, ils extraient le DMSO, machin tout, et puis après, quand même, il y a des petits solvants quand même, hein, genre acétone. Donc c'est bien d'avoir du DMSO où il n'y a pas de l'acétone, parce que tu as compris qu'en fait, ça fait quand même traverser à travers la peau, les cellules et tout ça. Donc ce serait quand même bien de ne pas se mettre de l'acétone dans le corps, quoi. Alors, les autres formes de DMSO. Je saute des chapitres, hein, je t'invite vraiment à lire ce bouquin d'Amanda Vollmer, Soigner avec le DMSO. Il est en PDF. Je l'ai fait imprimer, moi, en français. Alors, outre les formes de DMSO, autre forme de DMSO. Outre ses utilisations pharmaceutiques et industrielles, le DMSO est naturellement présent dans de nombreux aliments courants que nous mangeons et buvons, comme le thé, le café, le vin, les asperges, les palourdes, les tomates, le lait et le maïs cuit. Il a été isolé dans l'huile de menthe verte, le lait en poudre écrémé, le malt d'orge et les eaux naturelles. C'est le produit final du métabolisme des algues. C'est le résultat de l'absorption et de la transformation des nutriments par les algues en d'autres matières. Il est également excrété en petite quantité dans notre urine et se retrouve dans l'urine d'autres mammifères. Cela signifie que même pendant la grossesse et l'allaitement, de petites quantités d'exposition au DMSO sont reconnaissables pour le fœtus ou l'enfant. Alors, et là je tourne. Ah, les principales actions du DMSO. Oh là là, mais tu vas voir. Alors, je vais scinder la vidéo, sinon elle va être trop grande, mais oh là là, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Je te dis juste un truc quand même, hein. Je ne recommande pas d'utiliser le DMSO si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Vous devriez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de modifier votre régime de médicaments. Alors, il n'existe qu'un seul cas de décès humain lié au DMSO dans les années... Alors, ça, je vais faire une autre vidéo. Alors voilà. Voilà, là c'était le premier pas de la vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie qui est les utilisations pharmaceutiques, les dangers et les non-dangers. À tout de suite.